Bonjour, je m'appelle Valérie Louis, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Heidelberg, à l'Institut de santé publique. Je suis aussi, pour ce MOOC africain, la coordinatrice scientifique avec les collègues burkinabés qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les bases physiques du changement climatique pour commencer ce MOOC. Alors, quand on parle climat, le climat sont des conditions dans l'atmosphère qui s'étalent sur des décennies, c'est des conditions moyennes sur des décennies. Et ceci est à différencier des conditions météorologiques ou du temps, comme on dit en français, qui sont les conditions instantanées, disons quotidiennes de l'atmosphère. Le temps et le climat sont dus à l'origine à l'activité solaire, l'énergie solaire qui atteint la Terre et qui va réchauffer la Terre de façon inégale et en particulier avoir des impacts sur les différents, on va dire, les sphères, en particulier donc l'atmosphère, c'est la couche gazeuse qui entoure la Terre, et aussi la surface de la Terre, qui est composée de la cryosphère, donc ça c'est la partie glacée et gelée du globe, de la lithosphère, ça c'est la Terre, les continents, l'hydrosphère, ce sont la partie liquide, en partie les océans, et la biosphère, toutes les parties vivantes, des bactéries jusqu'aux êtres humains qui peuplent la surface de la Terre. Alors, le système climatique, en fait, est une interaction entre l'atmosphère et la surface terrestre et a une grande complexité de ces interactions, de ces flux d'énergie et de matière qui s'échangent entre ces différentes parties. Alors, un mot sur l'atmosphère qui nous concerne particulièrement. Vous verrez que dans l'atmosphère se trouvent les gaz à effet de serre, que je vais expliquer dans un instant, et aussi la couche d'ozone. La couche d'ozone se trouve dans la stratosphère, les gaz à effet de serre dans la troposphère. Quelque chose de très important pour comprendre le changement climatique, c'est l'effet de serre. Il est important de bien comprendre ce concept d'effet de serre qui est en fait un phénomène naturel. L'énergie solaire atteint la Terre sous forme de radiation solaire. Une partie de ces radiations sont réfléchies directement, soit par l'atmosphère, soit par la surface de la Terre, vers l'espace. Mais une partie donc est absorbée et va réchauffer la surface de la Terre. Réchauffement, ça veut dire cette énergie solaire est transformée en chaleur et va être réémise en radiation infrarouge, c'est la chaleur. Alors, parce que la Terre a une atmosphère, une partie de cette énergie est en fait capturée par les gaz de l'atmosphère qui agit comme une couche qui va réchauffer la surface de la Terre et faire que cette partie est plus chaude que s'il n'y avait pas d'atmosphère. Alors, il est important de noter que ce phénomène est un phénomène naturel et que en fait, la Terre est à environ 33 degrés plus élevée, la température de la Terre est environ 33 degrés plus élevée grâce à cet effet de serre naturel que s'il n'y avait pas d'atmosphère et pas cet effet de serre. Alors, quelle est en fait la température moyenne de la Terre? Eh bien, maintenant, c'est environ plus 15 degrés. Alors, cette température de plus 15 degrés, c'est une température moyenne sur l'ensemble du globe. Il est aussi important de noter qu'une différence moyenne d'environ 5 degrés, c'est la différence entre les conditions qu'on a aujourd'hui et des conditions de glaciation. Donc, ces 5 degrés, ce n'est pas les 5 degrés auxquels on est habitué et qui peuvent changer du matin ou du soir, c'est vraiment des valeurs moyennes sur une longue période qui ont des conséquences énormes sur la façon dont la biosphère, donc la vie,
et la Terre est affectée par cette température moyenne. Alors, pour parler des gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre principaux, ce sont la vapeur d'eau, les nuages donc, le dioxyde de carbone, le CO2, le hémioxyde d'azote, NO2, le méthane et l'ozone. Il y en a aussi une liste assez longue de gaz à effet de serre, mais ceux-ci sont les principaux. Un mot en passant sur l'ozone. Il y a l'ozone, il faut savoir où elle se trouve dans l'atmosphère. La couche d'ozone se trouve dans la stratosphère et cela protège des rayons ultraviolets qui viennent du Soleil. Mais l'ozone en tant que gaz à effet de serre se trouve dans la troposphère, donc à basse altitude, et c'est là que l'ozone a son effet de pollutant atmosphérique et de gaz à effet de serre. Ce qui se passe, c'est que depuis la révolution industrielle, il y a une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pourquoi cela? Eh bien, surtout à cause de deux causes principales. C'est que à partir du début de la révolution industrielle, on a commencé à utiliser les carburants fossiles, donc du pétrole. Ce carbone qui était en fait sous-sol est maintenant brûlé pour la consommation d'énergie et relâché dans l'atmosphère en augmentant donc la proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Deuxièmement, l'activité agriculturelle par la présence de bétail en particulier qui relâche du méthane dans l'atmosphère ou de rizières vont aussi provoquer une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre et contribuer au réchauffement climatique. Cette augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère contribue au réchauffement climatique et ce réchauffement climatique global va en fait créer un changement climatique, mais des changements climatiques de façon régionale qui vont dépendre des conditions géographiques et de la latitude. Alors, à noter qu'on appelle ce réchauffement climatique créé par l'activité humaine un réchauffement climatique anthropogénique, anthropos qui veut dire l'homme. Alors, un autre concept à connaître, c'est, on parle du gaz à effet de serre, on parle beaucoup du CO2, donc du dioxyde de carbone, et on parle aussi d'équivalent CO2. Alors, pourquoi équivalent CO2? Et en fait, le CO2, donc le dioxyde de carbone, est le gaz à effet de serre de référence parce qu'il contribue le plus au réchauffement climatique anthropogénique et dû, 1, à sa quantité et 2, à sa longévité dans l'atmosphère. Quelques mots maintenant pour comprendre les conséquences du changement climatique. Donc, comme on a vu, il y aura une augmentation globale des températures. Il y aura aussi une augmentation de la variabilité des phénomènes climatiques, autant du point de vue température que précipitation. Donc, précipitation, c'est la pluie, les chutes de neige, etc. Donc, un changement aussi du profil des précipitations. Par exemple, la saison sèche va pouvoir arriver plus tôt ou plus tard et être plus intense. Et un changement des conditions locales. Si on se trouve en Afrique, les changements vont être différents que si on se trouve dans les plus hautes latitudes, dans le nord de l'Europe par exemple. La fréquence et l'intensité des événements extrêmes va aussi augmenter. Alors, événements extrêmes, on parle donc inondations, tempêtes, vagues de chaleur, sécheresse. On verra ça plus en détail plus tard. Il y aura aussi une élévation du niveau de la mer due à deux causes. 1, la fonte des glaciers qui se trouvent sur les continents, qui vont fondre et se retrouver dans les océans, contribuer à l'augmentation du niveau de la mer. Et 2, avec l'augmentation de la température,
l'expansion thermique de l'océan, l'eau de l'océan va prendre plus de place et va aussi contribuer à l'élévation du niveau de la mer. Et puis finalement, l'acidification des océans. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 va se dissoudre en partie dans les eaux de l'océan et les rendre plus acides. Voilà, je vous remercie.